Bonsoir bien-aimé. Il m'a paru vraiment bon en ces temps de troubles et de psychose mondiale de partager avec vous la pensée de Dieu sur cette actualité mondiale qui est le coronavirus ou le Covid-19. Je vais lire rapidement un petit passage qui est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 à 3, qui dit ceci: pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, c'est-à-dire à l'improviste, sans prévenir. Et le jour du Seigneur dont on parle ici, c'est le retour du Seigneur Jésus. Jésus est venu sur la terre pour s'offrir en sacrifice, sauver les hommes, mais pas pour nous laisser sur la terre. Il reviendra une seconde fois pour chercher et amener avec lui ceux qui ont cru en lui et qui le suivent. Et le jour où il va revenir sera à l'improviste. Mais la Bible nous dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Mais ils ne pourront pas échapper. Bien-aimé, cette situation, je veux dire à tous les enfants de Dieu, il n'y a aucune prière que quelqu'un peut faire pour empêcher ces fléaux d'arriver sur le monde. Mais les prières vont nous épargner. Les prières vont nous épargner. Voici ce que la Bible dit. Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Le coronavirus fait partie des choses que Jésus dit que ça va arriver sur le monde. Et pas ça seulement. Ça va encore arriver. La prière n'empêchera pas ça. Mais la prière va nous épargner. Voyez, comme Israël, quand Israël voulait sortir d'Égypte, quand Dieu voulait délivrer, faire sortir Israël d'Égypte, il y a eu des plaies et des fléaux qui ont frappé l'Égypte. De la même manière, quand Jésus viendra pour faire sortir l'église du monde, avant ça, il y a des signes précurseurs que Jésus a annoncés. Et ces fléaux dont nous parlons, qui sont en train de troubler l'humanité, en un petit temps, font partie de ces choses qui annoncent que Jésus revient bientôt. Au lieu que les chrétiens s'affolent, les chrétiens doivent se préparer. Au lieu que ça nous éloigne de Dieu, ça doit nous rapprocher de Dieu. Bien aimé, le fait est là. Mais écoutez ce que Jésus a dit. Jean 14.
Verset 27. Jésus dit ceci. Je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Il parle à qui? À ses disciples. Et il continue de dire, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bien-aimé, la paix, ce n'est pas l'absence de la guerre seulement. Mais la paix, c'est l'absence de ce qui trouble. C'est l'absence de ce qui perturbe notre quiétude et notre tranquillité. Un enfant de Dieu est un homme de paix. Si tu crois à la parole de Dieu, coronavirus ne peut pas détruire la paix de Christ. Dans ce monde troublé, paix à toi. Paix à ta maison. La paix de Christ dans ta maison. La paix de Christ dans ta vie. Allons un peu ailleurs. La Bible dit dans Proverbe 18 verset 10 qui nous dit ceci. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il se trouve en sûreté. Bien-aimé, je ne vous demande pas de ne pas vous confiner. Mais je vous demande de vous réfugier. Bien-aimé, il y a un refuge pour toi. Il y a un refuge pour tout homme contre cette pandémie. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand tu vas te réfugier là, c'est un lieu de retraite où tu peux te cacher. Et tu ne seras pas à terre. Lisez avec moi. Psaume 91. Verset 3 à 6 dit ceci. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Le filet de coronavirus ne va pas t'attraper. Ça ne va pas attraper ton mari. Ça ne va pas attraper ta femme. Frère, ça ne va pas attraper le peuple de Dieu. Et même si tu es tombé dedans, tu vas te délivrer. Ce filet va se déchirer, tu vas échapper. La Bible dit c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui te délivre de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres. Tu ne craindras ni la contagion qui frappe en plein midi. Et Dieu continue de dire que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Frère, qu'est-ce qui fonde notre foi? Est-ce que c'est l'actualité ou la parole de Dieu? Tu ne seras pas atteint.
Lis-moi aussi pour finir. Ésaïe 31. Mon frère, c'est mon apport. La réalité est là. Mais à côté de cette réalité, nous avons une promesse. Nous avons un Dieu. Et Dieu dit, je ferai une différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Si tu es un enfant de Dieu, tu sais Dieu. La marque de la différence que Dieu met sur toi dans cette situation générale pour toi sera différente. Frère, tu vas t'en sortir vivant. Tu ne mourras pas. Alléluia. Amen. Donc voici ce que la Bible dit ici. Ésaïe 31, verset 5. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur son peuple. Il protégera et délivrera. Il épargnera et sauvera. Dieu va épargner son peuple. Est-ce qu'on épargne quelqu'un d'un danger qui n'existe pas? Nous sommes épargnés lorsque le danger est là, mais que nous sommes délivrés du danger. Dans cette situation, Dieu va épargner son peuple. Amen. Il va épargner tous ceux-là qui seront atteints et nous serons atteints. Alors, bien-aimés, je vous exhorte, ne cédez pas à la panique. Ne cédez pas à la psychose. La peur est brèche, ça ouvre la porte. Nous avons un Dieu qui veille sur nous et nous avons une promesse qui est infaillible. Mais cependant, bon chrétien est un bon citoyen. Nous avons des autorités et Dieu nous demande de nous soumettre à ces autorités. Il y a des consignes strictes qui ont été données par les autorités. Je demande à tous les enfants de Dieu d'obéir à ces conseils. Frère, ne tentez pas Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons une promesse. Dieu nous a donné la paix que nous allons vivre dans l'insouciance. Allez exposer notre vie. Non. Satan a dit à Jésus, tombe du ciel. Tu as une promesse. Dieu t'a fait une promesse. Ces gens sont là pour te garder. Et même tes pieds ne vont pas être une pierre. Jésus a dit, non, à l'instant là, ce n'est pas nécessaire que je tombe. Mais si je me retrouve dans une situation où je dois tomber, la promesse va travailler. Bien aimé, parce que j'entends aussi les enfants de Dieu, non, on dit même non, il n'y a rien. Donc frère, c'est la réalité là. Mais Dieu va te préserver. Donc obéissez aux conseils, les mesures annoncées, obéissez à ça. Préservez votre vie et préservez la vie des gens autour de vous. Pour finir, lisez-moi Proverbe, chapitre 22, verset 3, qui dit ceci: l'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les imprudents avancent et ils tombent et sont punis. Les imprudents, ils voient le mal de loin. Mais malgré qu'ils ont vu ça, ils y tombent et sont punis. Frère, ne sois pas un imprudent.
Le mal est devant nous. Cachons-nous de ça, évitons cela. Si évitons-nous cela, autant que faire se peut. Sois prudent. Obéis au conseil. Mais je veux te dire que Dieu te préserve. Il te paille. C'est venu. Ça va aller. Ça ne t'emportera pas. Et ça n'emportera rien de ce qui est à toi. Que la grâce soit avec vous. Tu as un lieu où tu peux te réfugier. Le sang de Jésus te couvre. Israël était en Égypte. Au moment où les fléaux frappaient l'Égypte. Mais le sang de l'agneau pascal les a préservés. C'est ça qui est épargné. Nous sommes là, ça se passe. Mais ça ne se passera pas avec nous. Ça ne se passera pas avec nous. Ça va passer. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nos prières vous accompagnent. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte, vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté internationale de la Rédemption, si à Cotonou, à Sikakoji, dans la 2e rue à gauche, après la voie de la pharmacie Adeshina, en allant à Barreau Militaire. Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30. Enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou. Et les jeudis de 19h à 20h30 à Porto-Novo. Dimanche de 8h30 à 10h30. Culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou. Et de 10h à 12h30 à Porto-Novo. Téléphone +229 69 53 55 55. Facebook, Communauté internationale de la Rédemption officielle. YouTube, CIR TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis, au nom de Jésus, allez, sois terrifié. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie.